Les voilà partis pour ce prix du Haras de Fresnel-Buffard. Jacques Le Marois, des champions en piste sur le mile en ligne droite. Un bon départ de l'Italien Warthad à l'extérieur avec côté corde la toque rouge de Polémique, le numéro 12, avec également Flashdance et sa toque bleue. Goldikova pour l'instant est un peu plus loin à l'extérieur avec côté corde la Cityscape qui vient. Dick Turpin, Kazakh rouge et noir, est assez brillant aux côtés de l'invaincu Mutual Trust, suivi par Tin Horse. Planteur est à l'extérieur. En queue de ce petit peloton viennent Royal Bench, Immortal Verse et la Kazakh rouge et jaune du numéro 8, Sapresa. Avec Polémique et Flashdance qui assure le rythme, Warthad, le champion italien, est en 3e position alors que Cityscape est 4e devant Planteur qui raccourcit aujourd'hui. On retrouve ensuite l'invaincu Mutual Trust, Kazakh Verte Rose. La grande championne Goldikova est pour l'instant en position d'attente. Sapresa qui est dans son sillage avec Tinor, ce qui est dans la poule et c'est des poulains qui vient. Dick Turpin, Kazakh rouge et noir est pour l'instant côté corde avec Royal Bench devant Immortal Verse qui patiente toujours, accompagné par Tin Horse. Ils sont à environ 650 mètres du but avec toujours Flashdance qui est le meilleur, qui vient à la hauteur de Cityscape côté corde. Dans le sillage de l'animateur vient Warthad l'italien avec Planteur qui a des ressources. Dick Turpin également avec Goldikova qui va devoir trouver l'ouverture à l'extérieur. Flashdance, Polémique maintenant est battu avec Tinors qui semble prendre pris de vitesse alors que côté corde Immortalverse vient avec Royal Bench avec Dick Turpin. Ils sont encore presque tous côte à côte. Tinors n'a pas ses aises. Avec Immortalverse qui accélère maintenant côté corde et qui vient très fort accompagné par Cityscape ainsi que Dick Turpin et Goldikova qui est à l'extérieur. Immortalverse de plus en plus fort qui a pris l'avantage devant Goldikova alors que Sapresa tente de refaire du terrain. Immortalverse qui a l'avantage, Goldikova qui s'approche d'Immortalverse et Goldikova. Immortalverse qui va s'imposer. Photographe pour la 2e place entre Sapresa et Goldikova. Immortalverse est bel et bien une grande championne après son succès dans les Coronation Stakes. Elle double la mise dans ce prix du Haras de Fresnel-Buffard, prix Jacques Le Marois. Face au mâle, face aux aînés. Elle a surgi côté corde sous la selle de Gérald Mossé, photographié pour la 2e place entre les 2 premières du récent prix Rothschild, Goldikova et Sapresa. Peut-être Sapresa qui est 2e devant Goldikova à voir. À quel point de vitesse, Patrick, d'Immortalverse? Elle nous avait gratifié déjà, déjà en Angleterre, on l'a vu, une droite qu'elle avait fait, elle était vraiment impressionnante. Et aujourd'hui, rebelote, elle a pu bénéficier aussi de l'extérieur, mais de rien, le long des tribunes, c'est toujours mieux. Et elle est venue, mais quand elle est venue très vite, c'était impossible après. Elle avait pris une longueur, 2 longueurs, c'était impossible de se lancer. En tous les cas, moi j'ai envie de dire bravo quand même, Robert Collet, parce qu'il arrive toujours à nous sortir des phénomènes au niveau des groupes 1, Robert Collet. Et Gérald Mossé qui n'aura pas gagné peut-être beaucoup de courses cette année, mais il aura gagné les principales. Ça, c'est certain. Elle possède énormément de ressources, 300 mètres du but. Oh là, quand elle est venue à une vitesse. Regardez. C'est comme dans les Coronation Stakes. Elle laisse surplacer ses rivales. Incroyable. Goldikova essaie de venir la titiller un court instant. Oui, on ne peut pas. Royal Bench fait très Royal Bench. Regardez Royal Bench. Et Sapresa est peut-être venu à ajuster Goldikova pour la 2e place. On accueille l'homme des grands rendez-vous, Gérald Mossé, près du cheval émetteur. Gérald, bonjour, bravo, félicitations. Bonjour, écoutez, pour un grand rendez-vous, honnêtement, c'est un vrai grand rendez-vous. Il y a du monde, il y a des meilleurs chevaux qui existent sur le mile. Et ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ouais, avec une impression visuelle saisissante, quand à 400 mètres du poteau, Gérald, vous ne bougez pas, vous avez énormément de ressources. Et puis là, à place son accélération, elle est phénoménale, elle est terrible. Je suis mis encore trop tôt, comme à Ascot. Mais elle a trop de ressources. Et à un moment donné, il faut, quand les chevaux se sentent bien et qu'ils ont bien respiré, il faut un petit peu aller avec ce que l'on ressent. Et le fait qu'elle soit vraiment au-dessus de tout le monde, au 350, ça me fait venir un poil tôt, mais bon, même si j'ai pas suivi tout à fait les instructions, j'ai gagné, c'est le plus important. Gérald, vous avez monté de drôles de milers, notamment à l'époque à Gacon, des chevaux comme Ashkalani, Sendawar, qui avaient un vrai changement de vitesse. On peut la comparer, c'est la même sensation quand on est à cheval? C'est clair, c'est une jeune jument, elle a un potentiel énorme. Elle m'a fait une grosse sensation à Ascot où je la découvrais. Aujourd'hui, ce qu'elle fait encore, c'est exceptionnel. Elle a déposé le peloton en 3 foulées. Les chevaux qui ont un potentiel de faire ça, c'est magique. En tous les cas, bravo Gérald. Vous n'avez peut-être pas gagné énormément de courses cette année, mais vous avez quand même gagné pratiquement les meilleurs. Écoutez, je ne sais pas comment vous faites, mais bon, bravo. Que ça va redonner un petit coup de boost parce que j'en monte pas beaucoup en ce moment, mais le plus important, c'est les bonnes et les grandes épreuves, il faut être là. Félicitations Gérald, bravo. Et il est tout le temps là pour les grandes épreuves, c'est certain. Et après photo, c'est le 7, c'est Goldikova. Goldikova qui est 2e aux dépens Micheline, de Sapresa. Regardez la joie de Micheline. Robert Collet avec vous, Manu.
Ouais, il voulait voir la ligne face aux 3 ans. Ça y est, Oui, vous avez tout vu, non, c'est bon? On a vu, sur moi, non, vis-à-vis des vieux, comme moi, voilà. Non, mais comme c'est une pouliche exceptionnelle, ben c'est fantastique. C'est quelque chose qu'on a rêvé parce qu'on a toujours tellement estimé cette pouliche, on vous l'a dit depuis le début de l'année, même lorsque les choses se passaient pas comme on souhaitait, voilà. Quand on entend Gérald Mossé... Je pense, quand vous avez un cheval que vous entraînez qui sort de l'ordinaire, ça se remarque très vite. Au début, ça s'est pas trop bien passé. L'autre fois, elle s'est fait un petit bobo dans le box pour le Rothschild. Vous devez en voir de toutes les couleurs. Voilà, ben, on n'a pas couru le Rothschild, mais on a couru le Marois. Et puis alors, On a tous rêvé, alors donc je préfère ça au Rothschild. quel éclair de classe, quelle accélération, c'est énorme. Une pointe, c'est ce que je vous disais avant, elle a une pointe vraiment fantastique. Elle peut battre n'importe qui sur cette pointe. Un petit mot sur Royal Bench également, une course remarquable. Et oui, je ne sais pas s'il est 4e, 5e, je n'ai pas vu. 4e. Bon, bah, c'est magnifique. Fait une bonne rentrée. Lui, c'était par obligation qu'il a couru de cette course. J'ose pas trop vous demander tout de suite pour la pouliche ce qu'elle va courir. Moulin, peut-être, ouais, on attendra. On va voir. Savoure. Bravo. On va savourer déjà un Marois, ça se savoure. Oh que oui, félicitations Robert Collet. Et Gianni, le Goldie Cover qui se sera fait battre 2 fois. Une fois par Marquis en 3 ans, mais auquel 3 ans.